Si tu as regardé Samuel Eto'o-Fils, le docteur Samuel Eto'o-Fils jouer au football, tu aurais compris que c'est un gars qui ne lâche pas prise. C'est vous là où vous croyez que tout est impossible. C'est où vous croyez que vous n'êtes plus en danger, qu'il vous met justement en danger. Samuel Eto'o-Fils est un garçon, c'est un homme qui est d'abord de nature têtu. Lorsqu'il sait qu'il a raison, lorsqu'il sait qu'il respecte les textes. C'est le seul joueur qui a joué au haut niveau pendant des années et qui a gagné des Champions League et qui n'a pas pris de carton rouge. Ça veut dire que c'est un mec qui respecte scrupuleusement les lois et les règlements. Alors Narcisse Mouelé Kombi aurait pu scruter le profil psychologique de l'individu avant de s'attaquer à lui. Samuel, quand il fait tout, il a respecté la loi, il a respecté les textes et il part tout droit comme cela devrait normalement être. Alors Narcisse, qui a chaque fois piégé les présidents des fédérations et fait la normalisation et ses combis, et mettre maintenant ces combis en place pour manger l'argent de la FIFA, de la CAF et du contribuable camerounais, ne trouve plus moyen de le faire aujourd'hui à cause de Samuel Eto'o-Fils. Alors il s'est arrangé qu'aux prochaines élections à la FECAFOOT, il va tout faire pour que la candidature de Samuel Eto'o-Fils ne passe pas. Mais Samuel étant l'homme le plus malin, l'homme qui a appris sa politique auprès du géant Paul Biya, Samuel a joué les mêmes cartes que Paul Biya aujourd'hui. Dès qu'il a pris les rênes de la FECAFOOT, au moment où tout s'écouait, il a refait les statuts. Il a appelé son comité exécutif. Il a dit, regardez ces statuts. Les statuts que nous avons actuellement, c'est un terrible piège. Et moi, je suis Samuel Eto'o-Fils, je peux faire 2 mandats avec ces statuts. Mais celui qui viendra après moi ne pourra pas faire un seul mandat. Alors vous avez intérêt à les réviser. Et ces statuts, effectivement, étaient piégés. Ils ont révisé, ils ont renvoyé au ministre des Sports depuis 3 ans. Aujourd'hui, quand il organise les élections, le ministre lui dit, les textes que vous m'avez envoyés, je n'ai jamais signé. Mais à aucun moment, les textes de la fédération ont dit que le ministre devait les signer. Le comité exécutif de la FECAFOOT, ce sont des élus qui sont là-bas. Et les élus votent les textes, renvoient à la fédération, au ministère, juste pour dire, ok, nous sommes sous tutelle de ton ministère. Et voilà nos textes, désormais. Donc c'est pour t'informer, c'est pour que tu prennes tout simplement connaissance. Tu n'as pas ton mot à dire là-dessus. S'ils ont dit, c'est avec ça que nous pouvons gérer notre FECAFOOT désormais. Alors, Narcisse Mouelé, il veut jouer avec les sentiments des Camerounais. Il fait croire aux Camerounais qu'il a son mot à dire. Et il dit, il n'y aura pas effectivement élection parce que j'ai effectivement reçu les textes, mais je ne les ai pas visés. Mais à aucun moment donné, il est écrit que tu dois les viser. Il y a empilation au ministère des Sports, à la présidence de la République. Et tous ces gens-là sont tout simplement là pour observer comment la FECAFOOT est désormais gérée. Ce n'est pas pour que vous venez dire, non, c'est nous qui décidons si vous avez élection ou pas. Et Samuel est en train de continuer son processus. Quand vous avez dit qu'il n'y aura pas élection des délégués, il y a déjà eu élection des délégués. Et Samuel se prépare pour gagner un second mandat. Regardez exactement ceux qui sont désormais les délégués. Les 2 petits frères de Samuel, ses amis, son entourage et ceux qui ont un souci vis-à-vis de la gestion transparente du football camerounais. Parce qu'à l'époque, il y avait une bande organisée qui gérait le football camerounais. Et en ce moment-là, d'autres étaient lésés. Dès lors que ceux-là mangeaient à leur faim, on pouvait léser tous les autres. Alors, maintenant, c'est l'occasion pour les gens justes. C'est-à-dire ceux qui étaient lésés étaient les gens justes de la fédération, de la fédération camerounaise à ce moment-là. Aujourd'hui, si quelqu'un veut fonctionner avec Eto'o, il doit fonctionner dans la droiture ou il se met de côté. S'il joue contre la fédération, il va être mis de côté. Aujourd'hui, c'est les justes qui gèrent la fédération. C'est les gens qui ont un souci de voir le football camerounais grandir, de voir le football camerounais professionnel qui sont désormais là. Donc, ne soyez pas surpris que lors de l'élection de Samuel Eto'o-Fils, Monsieur Narcisse Mouelé et ses combis soient une fois de plus ridiculisés devant le peuple camerounais. Depuis un certain temps, Samuel Eto'o-Fils est en train de nous montrer que Narcisse Mouelé et ses combis ont des doctorats, des professorats frélatés, puisqu'on n'arrive pas à comprendre comment des professeurs d'université, des professeurs agrégés se trompent chaque fois vis-à-vis de la loi qui sont censés être des enseignants. Samuel Eto'o-Fils, dont vous dites qu'il n'est pas allé à l'école ordinaire, vous montre alors comment l'école devrait normalement être appliquée, comment les tests doivent être appliqués. Il enseigne le droit aux professeurs et aux docteurs de droit. Vous devez respecter cet homme et il sera effectivement réélu président de la Fédération camerounaise de football. Et l'année qui suit, au cours de ce mandat, il sera élu président de la CAF. Vous n'avez que vos yeux et vos oreilles pour entendre ce que j'ai dit et prendre à témoin. Vous pouvez capturer cette vidéo. Lorsque Samuel Eto'o, lors de son prochain mandat à la FECAFOOT, sera élu président de la CAF. Je dis et je répète, il sera bel et bien élu président de la CAF, de la Confédération africaine de football. Et Cyril Tolo n'aura plus jamais l'occasion de parler à un tel docteur.
C'est la fin de cette vidéo.